Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Toute cette semaine, nous allons parler de vous, mesdames et mesdemoiselles, concernant l'appel et le ministère et la femme. Et dans cette première émission, on va voir c'est quoi l'appel de Dieu. Puis on va parler tout au long de la semaine comment être dans le ministère seul ou accompagné dans le mariage. Et puis aussi, comment réagir face aux gens qui n'acceptent pas le ministère de la femme. Et pour ça, nous avons la meilleure des femmes pour ça, c'est Audrey Mac. Bonjour tout le monde, je suis Bonjour heureuse Audrey. d'être avec vous à nouveau. Et puis Audrey, j'aimerais quand même préciser, tu parcours la planète pour aller enseigner toutes les églises et tu vas dans des pays asiatiques où là la femme a une situation qui est plus ou moins compliquée et donc tu as vu quand même certaines choses. Tu es partie toute seule quand tu étais jeune, missionnaire. Donc c'est pour ça que je dis vraiment tu es la femme parfaite pour pouvoir parler de ça à cause de ton expérience, de ce que Dieu a fait dans ta vie et puis comment toi-même tu l'as vécu. Ça va être une super semaine avec des super bons conseils, j'en suis persuadée. Et puis je suis sûre que c'est une série que j'aurais aimé écouter avant, personnellement. Donc profitez de toute cette semaine, vraiment, ne manquez pas une seule émission, ça va être excellent. Et aujourd'hui, on va parler de l'appel. Comment savoir si on est appelé, c'est quoi l'appel et puis c'est quoi le ministère aussi. Toi, Audrey Mais la première chose que je voudrais dire, c'est que quand on doit savoir qu'on est appelé de Dieu, parce qu'il y a toujours des fois, je vois des situations où c'est une personne qui va prophétiser l'appel de Dieu sur quelqu'un et la personne elle est confuse, je ne sais pas si je suis appelée, je ne suis pas appelée. Je veux dire la chose, si quand vous êtes appelé dans le ministère, vous le savez. Et je peux même regarder en arrière et voir, je peux vous dire l'endroit, le moment, l'année, exactement où Dieu m'a parlé et il m'a dit qu'il m'appelait dans le ministère. Donc, les dames ou les demoiselles qui se disent « Ah, mais moi, je ne suis pas sûre si je suis appelée. » Je veux dire, si Dieu vous appelle, vous le savez. Mais c'est ça qu'il faut que les dames se disent, que ces dames se disent, c'est que c'est Dieu qui vous appelle, c'est pas l'homme. On voit Paul, il l'a dit, quand il a dit « Je suis apôtre de Dieu, non pas appelé par les hommes, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui m'a appelé. » Il le savait. Oui. Et ça, pour commencer dans le ministère, ça doit être établi. On ne rentre pas dans le ministère parce qu'on pense qu'on aimerait bien être pasteur ou on aimerait bien être missionnaire. Non, c'est pas parce qu'on aimerait bien, c'est parce qu'on sait qu'on est appelé de Dieu. Ah ouais, c'est pas un choix de carrière. Ouais, non, et il y en a des gens, en fin de compte. Je connais des personnes qui sont rentrées dans le ministère ou qui sont devenues pasteurs parce qu'ils se sont dit, oh ben, ou alors je vais être docteur ou alors je vais être pasteur. Voilà, et non, c'est pas un choix de carrière, c'est on est appelé parce qu'on sait. Comme je vais avoir un chien ou je vais avoir un enfant. Voilà. Non, c'est Dieu. Ouais. Mais je voudrais aussi encourager les jeunes filles qui ressentent quelque chose ou les dames qui ressentent quelque chose. Et la chose que je devrais dire, c'est pour savoir, c'est de rechercher Dieu. Et la Bible dit dans Matthieu 6, 33, recherche Dieu le Seigneur et toutes choses te seront données par-dessus tout. Et c'est ça, c'est pas qu'on recherche l'appel, mais on recherche Dieu. Et dans notre recherche de Dieu, c'est là que on est face à notre appel, c'est là qu'on entend Dieu qui nous appelle en fin de compte. Oui. Mais on vient de dire, c'est pas une réflexion logique et humaine. Bon, bah voilà, je fais ça comme plan de carrière. J'aime Jésus, j'aime la parole, je vais devenir pasteur parce que ça semble tout tracé pour moi. Mais tu dis, on entend Dieu nous appeler, mais est-ce qu'on va l'entendre d'une voix audible? Est-ce qu'on va ressentir quelque chose de spécial? De différentes manières. Moi, je peux dire mon témoignage. C'est que quand je suis arrivée, quand j'ai rencontré le Seigneur, après le Seigneur m'a parlé de faire mes valises, de partir aux États-Unis où je connaissais personne. C'est vraiment toute seule que j'ai atterri. Bon, j'ai atterri dans un collège biblique et j'ai faisais un voyage de mission à court terme. J'ai dit, bon, mais ce serait super d'y aller. J'ai ressenti. Et c'était là où j'étais à Haïti pour la première fois en 1987. Et j'étais dans une petite hutte. Et j'ai entendu presque, on aurait dit une voix audible, mais c'était, bon, personne d'autre n'a entendu que moi. Où j'ai entendu le Seigneur qui m'a dit, je t'appelle à être missionnaire, à prêcher l'évangile aux pauvres partout dans le monde. C'était comme, hop, c'était net. À partir de ce moment-là, j'ai plus jamais douté, est-ce que je suis appelée? Non, je savais, comme une personne, mais il y a d'autres personnes où j'ai entendu, bon, c'était un savoir, c'était pas forcément comme une voix audible, un savoir, ou comme une passion, un désir tellement ardent dans le ministère où on sait qu'on n'a aucun autre choix
vois, c'est un désir, une passion qui se lève. Donc Dieu peut parler aux personnes de différentes manières, mais la chose qui doit être qu'on doit savoir, c'est qu'il n'y a plus aucun doute. On sait qu'on est appelé. Et tu parles d'une passion, d'un désir, mais je me souviens que tu en avais parlé une fois, que même quand tu étais toute petite, tu avais cette passion pour le voyage déjà. Ah oui, j'étais toute petite, je vais avoir, je pense, vers les 6 ans, je pense. Et il y a une voisine qui m'a demandé, oh ma petite grande, comme on donne souvent, qu'est-ce que tu veux faire quand tu grandis? Et de ma bouche est sorti, je n'avais jamais pensé avant, une petite fille, mais de ma bouche est sorti, ben moi, je vais voyager partout dans le monde, mais je ne vais pas être un touriste, je veux connaître les gens. C'est bon. Voilà, et plus tard, en fin de compte, en tant qu'adolescente et jeune femme, j'ai commencé, je savais que j'avais cette passion du voyage, et je vois que c'était vraiment un désir, parce qu'on voit dans la parole, la Bible nous dit, c'est dans le psaume 37, verset 4, je crois, fais du Seigneur tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Je crois que cet appel, on l'a à l'intérieur, c'est même dans le ventre de notre mère, la parole dit. Dans le ventre de ta mère, je t'ai appelé. Et c'était ça, cet appel. C'est pas quelque chose que qui vient tout d'un coup. Non, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous, même avant la fondation du monde. Et on en prend. Il y en a certainement, moi, quand j'étais toute petite, cet appel, hop, il est venu. Mais je savais pas que j'étais appelée de Dieu. Je savais simplement que j'avais cette passion, ce désir pour les voyages, pour aller dans le monde. Et c'est plus tard, quand j'étais jeune fille, que j'ai rencontré le Seigneur et que j'ai recherché le Seigneur, que cet appel est devenu évident. C'est pour ça que je dis, jeune femme, ok, vous connaissez le Seigneur, vous aimez Jésus. Moi, je vous dis, pour savoir vraiment que cet appel devient évident dans votre vie, recherchez le Seigneur de toute votre âme, de tout votre cœur. Et cherchez à aimer Jésus, à le connaître, à vous approcher de lui le plus. Et le plus vous vous approchez vers lui, et le plus cet appel va être évident. L'appel, on ne le recherche pas en fait. Voilà. Et ce qui est intéressant, tu as dit, on a appelé dès le sein de notre mère. Et c'est important de le préciser. C'est qu'on ne gagne pas l'appel, on n'obtient pas l'appel parce qu'on est une bonne chrétienne, parce qu'on a fait ce qu'il fallait. Et d'un seul coup, l'appel arrive. Oh, bah finalement, lui ou elle est pas mal. Je vais pouvoir la qualifier pour l'appel. C'est que l'appel est là avant. C'est juste qu'elle fait une découverte pour nous. Mais pour Dieu, ça ne l'est pas. Et vas-y, Mathilde, je t'ai coupé la parole. Oh non, c'est correct. Mais c'est juste pour enchérir ce qu'Audrey disait. Une façon, quand c'est juste... mais toi, tu as entendu pratiquement une voix audible. Mais quand c'est peut-être simplement un désir très fort. Je pense qu'une manière de savoir que c'est Dieu qui nous appelle, c'est de s'imaginer que, en fait, qu'on n'est pas capable de faire, on serait incapable de faire autre chose, on serait malheureuse à faire autre chose dans la vie. C'est comme si c'est tellement un désir ardent que je ne peux pas ne pas faire ça. Je serais trop malheureuse. C'est ce qui s'est passé pour toi? Ben, je pense que si j'avais refusé, oui, je pense que oui, parce que vraiment, j'ai pas entendu de voix ou rien. Mais premièrement, je pense que j'ai su que j'étais appelée quand j'ai su que je voulais pas marier. Quand j'ai dit que je voulais pas marier quelqu'un dans le ministère, je pense que c'était comme... Bon, déjà, une réaction. Déjà, c'était déjà en réaction. Mais oui, je pense qu'après, c'est vraiment juste... c'était quelque chose qui était déposé dans mon cœur. Puis je pense que je ne pense pas, je suis absolument convaincue que si je ne faisais pas, si j'étais restée dans le travail séculier, j'ai étudié dans l'éducation, si j'étais en train de faire ça en ce moment, je serais vraiment une des femmes les plus malheureuses. Mais tu aurais pu choisir de vouloir poursuivre dans Tout à fait. Une autre direction, un travail, une sécurité de l'emploi, la sécurité financière. Et peut-être que ça, c'est des choses qui font peur aux gens. Je pense à toi, Anne, tu as fait des grandes et longues études, et toi aussi, Aurélie. Et c'est un choix quand même, à un moment donné, on doit se mettre devant ce choix. Est-ce que je choisis une carrière? Est-ce que je choisis mes plans? Ou alors, est-ce que je réponds à l'appel de Dieu? Je pense que la question, elle ne va même pas se poser dans ces termes-là. C'est-à-dire que, comme le disait Audrey, il y a un désir ardent qui nous dépasse déjà de servir Dieu. Et je me souviens, moi, au tout début, j'étais toute jeune chrétienne, ça faisait juste quelques mois que j'étais convertie, j'avais déjà un désir ardent de servir Dieu et j'arrivais pas, malgré les études que j'avais faites, à m'imaginer dans 10 ans dans une carrière à laquelle me préparaient les études que je faisais. Donc c'était un gros paradoxe, c'est-à-dire que je terminais des études pour lesquelles je savais pertinemment au fond de moi que je voulais pas
mettre en œuvre dans un travail. Parce qu'au fond de moi, il y avait une nécessité impérieuse, puisque je venais de rencontrer Dieu, puis je trouvais que c'était mais tellement grandiose, tellement merveilleux, majestueux, au-delà de tout ce que je pouvais imaginer, que pour moi, la simple idée de travailler 40 heures semaine pour un patron séculier, ça me semblait une absurdité. Donc déjà, j'avais ce désir-là. Et quelques temps plus tard, Dieu a vraiment mis sa main sur moi, mais comme une pression. À dire, bon, tu vas te lever pour mon service ou pas? Qu'est-ce que tu fais? Et j'étais comme acculée au fond de mon impasse. Qu'est-ce que je choisis? C'est bien beau d'avoir un désir ardent, mais à un moment donné, il faut dire oui. Et je me souviens, c'était dans une réunion de jeunesse et à Chalon-sur-Saône. Et il y avait eu toute une prédication sur le service de Dieu. Et puis moi, je savais, je l'avais toujours ce désir. Mais j'étais comme cimentée à ma chaise. Il y en avait plusieurs qui se levaient, dont mon futur mari. Et puis j'étais comme scotchée à ma chaise et j'arrivais pas à me lever. Puis j'étais là, j'y vais pas, me lève pas. Mais c'était dur, c'était un combat énorme. Puis je dis, oui. Puis là, j'ai tapé du pied par terre et je me suis levée. Et après, je me suis jamais rassise. Mais à un moment donné, Dieu voit le désir de ton cœur et je pense que non seulement il le voit, mais c'est lui qui l'a semé aussi, ce désir-là dans ton cœur. Il est à la fois l'acteur et celui qui récolte le fruit de ça. Donc il l'a vu, c'est lui, je pense, qui l'a posé, mais à un moment donné, il te demande de choisir. Et c'est là, justement, comme tu disais, Mathilde, c'est délicat parce que où tu mets dans la balance, ben oui, mais avec toutes les études que j'ai faites, ça n'a pas de sens. Ou alors tu peux avoir de la pression de la famille, de tes amis, ou le désir de ton cœur et la pression que Dieu te met à choisir. Tu dis, bon, ben, je vais choisir quoi? C'est important, tu dis quelque chose de bien, c'est que quand on est face à face à quelque chose ou soit des fois notre famille, elle dit, ben, on est toutes par exemple des avocats dans la famille, tu vas être avocat et tu ressens cet appel et il y a quelque chose dans la balance, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais obéir quelque chose qui semble bien, qui rapporte beaucoup d'argent, que tout le monde dans ma famille va être content, ou alors est-ce que je vais obéir à Dieu et obéir à ce désir, qu'il y a ça dans la balance? Je veux encourager ces dames en disant d'obéir Dieu et même si ça n'a aucun sens ou même si on a l'impression qu'on va tout perdre, notre réputation ou l'affection des personnes de notre famille ou apparemment d'une situation et de l'argent, même si on a l'impression qu'on va tout perdre, dans la balance, quand on obéit Dieu, il y a quelque chose que Dieu fait qui est magnifique, c'est non seulement il vous donne cette grâce, cette joie. C'est de la seule manière que vous allez vraiment trouver le bonheur. Mais Dieu, après qu'on l'obéit et qu'on se dit, OK, on a l'impression qu'on va tout perdre, on a l'impression que ça va être la chute. Mais quand on dit oui, Seigneur, tout d'un coup, il fait une chose magnifique où il nous redonne au centuple ce qu'on aurait l'impression qu'on aurait perdu en fin de compte. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas avoir peur de perdre. Quand on répond à l'appel de Dieu, de toute façon, c'est peut-être vrai qu'au début, on va perdre des choses qui humainement peuvent paraître grosses. Une maison, une carrière, un confort de vie, un statut social, l'affection de nos proches, même l'estime de notre famille. Des fois, on va devenir le mouton noir de la famille. Mais il ne faut surtout pas que ça rentre dans la balance. Parce que si on commence à faire rentrer ça dans la balance, on met en opposition le spirituel et le charnel. Si tu es appelé, c'est par l'Esprit de Dieu. Et si tu obéis, c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, tu n'as pas à mettre des arguments charnels dans la balance. Paul dit qu'elle a été appelée, je n'ai pas consulté la chair, sûrement parce que, justement, il y avait trop de paramètres dans sa vie qui auraient fait, ça va être compliqué de répondre à l'appel de Dieu. C'est quasiment impossible de répondre oui. Moi, une chose qui m'a aidée, c'est de savoir que Dieu, il est bon, en fin de compte. Et que si Dieu nous demande de faire quelque chose, bon, moi, mon expérience, c'était que quand le Seigneur m'a dit de me faire mes 2 valises, de tout vendre, de tout donner et de prendre juste 2 valises, de partir, de quitter ma famille, mes amis, je l'ai fait. En fin de compte, le Seigneur m'a parlé, comme il a dit à Pierre, qu'il lui a dit, ben nous, Seigneur, on t'a suivi, mais on a tout laissé. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il a dit, ben, vous allez recevoir au centuple dans cette vie des amis, des terrains. Et moi, c'est mon expérience. Bon, c'est vrai, en tant que missionnaire, j'étais toute seule. Il y a des fois où je me sentais toute seule. Il y a des fois où j'avais rien du tout. J'avais que simplement ce que j'avais dans une valise. Bon, je vivais par la foi, carrément. Mais il y a des moments après avoir vraiment donné ma vie et suivi le Seigneur, où j'ai vu le Seigneur me bénir d'une manière où presque tu te pinces et tu te dis, mais Seigneur, mais
c'est pas moi qui l'ai fait. Mais regarde un petit peu ce que tu m'as donné, regarde un peu ce que tu as fait. Les amis, oui, j'ai mis ma famille, mes amis sur la... j'ai laissé ça, mais toi, tu m'as donné au centuple des amis, une famille chrétienne. Donc, moi, je veux dire, les personnes, si il y a un petit doute où vous dites, oh, j'ai peur de lâcher prise, ou j'ai peur de... Dites-vous, oui, peut-être comme Anne, tu dis, il va y avoir un moment, ça va pas se passer du jour au lendemain, il va y avoir un moment où vous avez l'impression que il y a un petit moment de souffrance, mais comme Jésus il a dit, il a regardé, il a fait ce qu'il a fait, il est allé sur la croix pour la joie qui était à l'avant pour lui, il savait ce qu'il allait récolter. Et donc nous, mesdames, de servir le Seigneur, on a l'impression qu'on abandonne, qu'on donne, qu'on se crucifie notre chair, mais il y a une récolte, ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain, mais le Seigneur, il est bon. Et on va sûrement être prise de Le Seigneur, vertige. il est bon. Mais C'est j'imagine le fruit que de l'obéissance c'est ça. aussi. Hein. Ouais. C'est parce que toutes les fois dans la Bible où des personnes ont obéi, on a vu que ces personnes sont vraiment ressorties de là plus que bénies. Amen. Et il ne faut pas qu'on perde de vue aussi que le diable, il n'est pas content de notre appel en fait. Ça veut dire qu'il y aura toujours de l'opposition, il y a toujours des choses qui vont comme venir nous marteler et nous empêcher d'aller dans le plan que Dieu a choisi pour notre vie. Et ça va se manifester sous forme d'obstacles. Donc, il est vraiment pour moi important que c'est même un signe pour moi lorsqu'on se rend compte que voilà, on reçoit une indication du Saint-Esprit et que juste comme ça, des obstacles arrivent. Pour moi, c'est un signe qui devrait... C'est vrai que ça fait mal à l'instant, mais ça devrait être comme le signe qui nous dit « je suis sur le bon chemin, Amen, je dois y aller parce que c'est la direction dans laquelle Dieu est en train de me conduire. » Puis il y a un obstacle, tu parles d'obstacle, je veux juste rajouter, et ça peut être aussi une tentation. Un super job, tu viens de dire oui au Seigneur pour te... Ah, ça, je l'ai vu déjà dans notre vie à nous, puis à chaque fois que je parle à des gens qui sont dans le ministère comme vous, puis d'autres, c'est rare qu'on ne nous dit pas, au moment où j'ai répondu oui à l'appel, il y a une énorme opportunité qui s'est ouverte devant moi. Ah, Donc, il faut faire vraiment attention. Ça arrive souvent, ça. Et à la fois, c'est important de ne pas résister à l'appel de Dieu, mais c'est aussi important de ne pas l'ignorer. Parce que toi, Aurélie, tu as fait des longues études. Tu as déjà raconté un petit peu ton parcours dans l'émission, mais tu avais fait 2 masters. Puis finalement, c'est après tes 2 masters que tu as su ce que tu devais faire dans la vie. Oui, c'est Mais vrai. si tu l'avais su avant, est-ce que tu aurais fait ces études-là? Non, c'est sûr que non. Parce que comme beaucoup de gens, j'ai suivi un parcours qui m'avait été comme indiqué par le système et par la vie. Le système met en place... Qui n'est pas forcément mauvais, ceci dit, en soi, mais qui n'est pas parfait pour tout le monde. Exactement, parce que j'ai suivi vraiment un parcours. Je savais qu'il fallait que j'aille à l'école, que j'entre à l'université, que j'ai des diplômes et que je travaille en entreprise. Et j'étais vraiment partie pour ça. Bon, c'était vraiment, pour moi, c'était ça. Jusqu'au jour où j'ai écouté le cours sur accomplir son appel et reconnaître son appel et accomplir sa destinée. Et là, ça a sonné en moi comme, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, je suis rentrée chez moi, j'ai fait des recherches et j'ai compris en fait que toutes mes études que j'avais faites, j'avais 2 masters, tout ça. Allez, dis-le. Ça rentrait pas dans la ligne directe de ce à quoi j'étais appelée. Et il a fallu que je recommence. Donc, j'ai recommencé à un niveau bas. J'avais déjà, Dieu merci, certaines compétences, donc j'ai recommencé. Mais j'aurais su mon appel avant. C'est vraiment, moi, je pense que c'est vital, c'est une nécessité parce que Dieu nous a tous appelés. Et pour moi, le but d'une vie, surtout quand on est jeune, c'est vraiment de rechercher c'est quoi mon appel. Et une fois qu'on comprend c'est quoi l'appel, il y a tout, notre vie est orientée par rapport à ça. Le choix de mes études aurait pu être orienté par rapport à mon appel. Je n'aurais pas perdu tout ce temps. Même le choix je sais pas, de la personne que vous allez épouser, ça dépend de votre appel. Ouais, C'est des choses que on doit savoir et on doit rechercher ça au plus tôt. Donc moi, je veux encourager... je ne sais pas, il y a des personnes qui ne le savent pas parce que peut-être comme moi, elles étaient dans le système. Le système nous a montré qu'on doit faire des études pour réussir. Mais je pense que oui, les études sont nécessaires pour aussi même peut-être accomplir notre appel. Les études sont nécessaires. Mais il faut vraiment rechercher d'abord, au plus tôt, la première chose que quelqu'un doit savoir, surtout quand il est jeune, c'est Dieu m'appelle à faire quoi. Et toute notre vie doit être portée et vraiment orientée vers ce chemin que Dieu a choisi pour nous. Et c'est alors qu'on va voir, comme on disait tout à l'heure, toutes les bénédictions qui ont trait à l'obéissance à Dieu. Je crois que c'est pour ça que c'est important
de se mettre dans une atmosphère où c'est facile d'entendre Dieu. Par exemple, je crois que par exemple, aller dans une école biblique, parce qu'une jeune fille va dire quels sont les pas que je peux faire pour découvrir cet appel. Moi, je dis, mettez-vous dans une atmosphère où c'est beaucoup plus facile, comme on dit greenhouse, c'est une salle. Où on fait grandir les plantes et tout ça, où il y a une atmosphère où les plantes peuvent s'épanouir. Moi, je dis, mettez-vous dans une atmosphère comme une école biblique, mais une bonne école biblique, pas pour essayer d'avoir de la théologie qui va vous remplir la tête de plein de fausses doctrines. Une école où vraiment on vous enseigne, ça c'est un sujet, autre sujet, mais dans une école biblique où vous savez la parole, l'évangile entier est enseigné sur comment entendre le Saint-Esprit, comment marcher par la foi. Et vous mettez dans une atmosphère spirituelle où vraiment vous vous mettez à fond pour étudier la parole, pour apprendre à connaître Jésus. Et c'est dans cette atmosphère où c'est beaucoup plus facile d'entendre. Parce que moi, je vois, c'est ce qui se passait en étant dans une école biblique où vraiment c'était la parole 4-5 heures par jour. C'était tellement plus facile d'être à l'écoute et d'entendre. Parce que Jésus, il en parle dans Marc 4, que les gens, pourquoi les gens des fois ne servent pas Dieu ou ne marchent pas dans la foi où la parole est infructueuse dans leur vie, parce qu'ils sont les soucis du siècle, le désir pour les autres choses. Quand on est dans le monde des fois séculier, il y a ceci qui vous prend, ceci qui vous prend à droite et à gauche, et on est tellement éparpillés dans nos pensées, dans ce qu'on fait, c'est beaucoup plus difficile d'entendre la voix de Dieu. Mais quand on est dans cette atmosphère où c'est Jésus, la parole, écouter le Saint-Esprit, on devient tout d'un coup, on est focalisé, on se concentre et c'est facile d'écouter, entendre. Et il y a des femmes qui écoutent et c'est pas des jeunes filles, et elles ont ressenti l'appel de Dieu plus tôt dans leur vie. Et bon, la vie est passée, puis on a parlé des choix qu'elles n'ont pas forcément fait. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut leur adresser aussi une parole d'encouragement pour dire que tout n'est pas fini. Oui, Dieu, c'est un Dieu qui est un rédempteur et il rachète. Et il a cet art de prendre des pots cassés, des pots qu'on dirait, parce que c'est facile pour une dame qui a eu un appel, une femme qui a eu un appel et après elle s'est mariée, elle a eu des enfants et elle a l'impression que sa vie elle est sur l'étagère et la parole qui vient c'est Dieu, bon ben ma vie elle est foutue, Dieu peut plus servir de moi, c'est la fin de l'histoire, bon, et il y a ce désespoir qui rentre, on se dit bon ben j'ai raté ma vie. Non, Dieu, il peut prendre quelque chose qui a l'air d'être cassé et il le recolle avec la colle du Saint-Esprit et il en refait un pot. C'est comme de l'art japonais, le kintsugi, où ils prennent des pots cassés, ils le recollent avec de la colle en or et ça devient une œuvre d'art. Et Dieu, il peut faire des choses. Bon, par exemple, on voit Moïse. En fin de compte, il a pris un mauvais tournant. Il a vécu 40 ans dans le désert. Il a gaspillé en fin de 30 ans. Et tu as l'impression, moi je suis persuadée, Moïse, il s'est dit, bon ben j'ai raté l'appel, c'est fichu. Mais non, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé à côté de la plaque. Et non, à la fin, qu'est-ce qu'il a fait quand Dieu il est venu? Il a dit non, c'est pas fini. Il l'a relevé et il en a fait plus en peu de temps. En peu de temps. Les dernières années de sa vie, il en a fait plus que la plupart des personnes en 100 ans. Donc, il ne faut pas se dire, bon, ben, c'est foutu. C'est non. Maintenant, mesdames, si c'est votre cas, reprenez, redites, bon, je vais me relever. Oui, d'accord, maintenant, les enfants, ils ont grandi ou quoi, quelle est votre situation? Dieu, vous pouvez vous relever. Dieu peut se servir de ma vie et faire des choses au travers de ma vie. Même, et l'appel, je peux l'accomplir même si j'ai perdu du temps. Est-ce que tu pourrais prier pour ces femmes? On peut peut-être se mettre tout en accord Oui. pour prier pour ces femmes qu'elles puissent avoir la révélation que c'est pas fini, qu'il y a encore des jours glorieux devant elles. Alors Audrey. Oui, c'est vrai. Seigneur, nous te remercions pour ces dames. Je te remercie, Seigneur, qu'elles n'ont... D'abord, je chasse cet esprit de désespoir, de condamnation qui les garde
dans les ténèbres, qui les garde dans le... Seigneur, je te remercie, je déclare que ces femmes sont libérées, que tu remplis leur cœur d'amour, d'espoir et d'espérance. Seigneur, je te remercie qu'elles se relèvent dans la liberté en sachant que tu es un bon Dieu, que tu es un Père bienveillant et que Seigneur, même peu importe combien d'années elles ont perdu ou elles pensent qu'elles n'ont pas accompli, Seigneur, je te remercie que toi, tu es le Dieu, le Rédempteur qui peut prendre notre vie à n'importe quel stade de notre vie et tu en fais un chef-d'œuvre. Tu en fais et tu celui qui rachète le temps et que tu permets à ces dames de faire plus dans les dernières années de leur vie que ce qu'elles auraient pu faire dans toute leur vie, Seigneur. Je te remercie et que, Seigneur, ça va être même une œuvre magnifique parce que tu vas prendre les leçons qu'elles ont apprises, tu vas apprendre les bijoux de sagesse qu'elles ont acquises, tu vas prendre les expériences qu'elles ont vécues et tu vas t'en servir, Seigneur, pour être une plus grande bénédiction pour le corps du Christ. Seigneur, je te remercie, Seigneur, que leurs yeux s'ouvrent et que leur cœur soit rempli d'espoir et qu'elles se relèvent en disant non, c'est pas fini, je vais accomplir ce que Dieu m'a appelé à faire. Alors je te remercie. Et Seigneur, je prie pour ces jeunes femmes qui se disent ah ben Seigneur, tu m'appelles, mais peut-être il y a un prix à payer. Je sais pas si je suis prête à payer ce prix. Alors je vous dis non. Soyez remplis de bonheur, en disant oui et de courage. Je prie Seigneur que tu les remplisses de ton esprit et de ton courage et de cette hardiesse qui leur permettra de tout mettre sur le plateau, tout mettre sur l'autel en disant oui Seigneur, je suis prêt à payer ce prix. Et parce que sachez que en Dieu, il y a du bonheur. Que le prix que l'on paye n'est pas comparé avec la gloire et les fruits que l'on va recevoir, l'amour que l'on va recevoir, la richesse que l'on va recevoir et même la gloire que l'on va recevoir pour l'éternité. Et l'éternité, c'est pour toujours. Alors le prix paraît trop à payer, mais je dis non, c'est rien comparé à ce que Dieu a pour vous. Le bonheur, la joie et la gloire pour l'éternité. Et je te remercie pour ces jeunes filles, ces dames qui disent je ressens un appel, mais j'en suis pas certaine. Je vous encourage à aller vers le Seigneur avec toute votre force, à rechercher la parole, à être une personne qui va dans la parole, qui recherche la parole, qui passe du temps. Et même, je vous encourage à prier en autre langue. Si vous dites, je sais pas trop si, Seigneur, si c'est toi qui m'appelles, passez du temps à prier en autre langue. Parce que la Bible dit que celui qui prie en autre langue ne prie pas à l'homme mais à Dieu, mais dans l'esprit il parle des mystères, des secrets, des choses qui ne vous sont pas encore révélées. Vous allez prier cet appel en autre langue, prophétiser, déclarer de votre propre bouche les choses que Dieu a préparées pour vous qui l'aimez. Et si vous êtes appelé, cet appel va devenir évident. Alors je te remercie Seigneur pour toutes ces personnes qui vont dire oui Seigneur, on va te servir. Oui, on répond à l'appel et on va te rechercher au nom de Jésus. Oui, amen. Alors si vous sentez cet appel de Dieu qui brûle dans votre cœur, ne résistez plus, ne l'ignorez plus. Mettez votre vie en règle conformément à ce que Dieu a prévu pour vous. La Bible nous dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais que seul le projet de l'Éternel s'accomplit et seul le projet de l'Éternel est accompagné d'une grâce et d'un bonheur, d'une joie que vous ne trouverez pas dans vos propres projets. Alors on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et on donnera des conseils aux femmes qui commencent dans le ministère. Et merci beaucoup les filles, merci Audrey et à demain. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.